Coucou les amis, voici votre guidance pour le mois de janvier. Alors aujourd'hui, vous verrez qu'il y aura deux guidances. Il y en a une pour le mois de janvier qui sera très spirituelle. Donc je mettrai dedans certainement le mot 4D. Donc si vous regardez celle-ci, elle est plus classique. Et l'autre, c'est vraiment si vous êtes dans la spiritualité, que les mots 3D, 4D, 5D vous parlent, vous pouvez la regarder ensuite. Voilà, donc on va commencer pour janvier. Je voulais voir les énergies de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vient nous apporter? Qu'est-ce qu'on nous apporte au niveau de notre cœur pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on va nous demander pour vivre bien cette année? Donc, petit aparté rapide, 2025. Donc, ça y est, nous y sommes. On est en année 9. Donc, ça veut dire qu'on va mettre fin à certaines choses. On va vous demander pour cette année de nettoyer, de terminer des cycles pour pouvoir en 2026 passer à autre chose, parce que 2026, on sera en année 1. Donc c'est le 1, c'est le début, le départ des nouvelles choses. Donc là, on va tout simplement regarder toute cette année au fur et à mesure. Donc là, pour janvier, qui est un mois 1, donc je vais commencer à faire du tri. Qu'est-ce que vous avez à travailler ce mois-ci pour pouvoir déblayer et pour que 2026 soit une année où on va commencer peut-être des projets, un nouveau travail, une nouvelle vie. Je ne dis pas que cette année ce ne sera pas possible, mais on va déjà mettre fin à certaines choses. Dans l'année, vous pouvez très bien mettre fin à une relation, par exemple, je veux dire sentimentale, relationnelle, amicale, je veux dire, voilà, pourquoi pas, et puis rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Vous pouvez mettre fin à un travail qui ne vous convient plus, mais vous allez peut-être devoir, voyez, faire commencer donc des formations pour en 2026 trouver le boulot idéal. Vous voyez, tout peut mettre un an, comme ça peut être rapide. Ça, on verra, ça dépend aussi de vous, ça dépend de votre, si vous êtes actif ou passif. On vous demande aussi de travailler l'amour de vous. Voyez, alors toutes ces blessures d'abandon qu'on peut avoir, d'abandon, de rejet, on va travailler quand si vous vous sentez exclu, si vous vous sentez... alors ça peut être aussi, on parle de dévalorisation, de tout ce qui va vous empêcher d'être bien, d'avancer, de réussir, parce que tout simplement, comment on réussit un examen si on doute trop de soi? Donc on vous demande vraiment aujourd'hui de travailler l'amour de vous. Alors, on me dit c'est quand même un petit peu plus le côté... alors, j'écoute. Oui, on parle vraiment quand même plus de l'abandon, c'est-à-dire le relationnel. Le fait de vous reconnecter à vous, le fait de travailler sur ces blessures d'abandon où de toute façon personne ne m'aime, je suis abandonnée, donc il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Ça va être vraiment important d'apprendre à vous aimer et d'apprendre à vous libérer du regard des autres, j'entends. Voilà. Alors, tout de suite, petit message, c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous et bien sûr, vous mettrez à votre histoire. Donc on va vous demander pour janvier de commencer à travailler l'amour de vous. Donc c'est vrai qu'on peut commencer à travailler, vous savez, les résolutions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Puisque j'ai cette blessure d'abandon, j'ai l'impression que ou on m'a abandonné, parce que ça peut être elle aussi, hein, certaines personnes sont des enfants abandonnés, ou vous êtes abandonné par... on ne vous parle plus, voilà, vous savez, des disputes familiales, amicales, etc. Donc il y a ce sentiment d'abandon qui est là. Eh bien, je vais m'occuper de moi. Aujourd'hui, comment, du coup, on va regarder tout ça, comment vous allez pouvoir vous occuper de vous. Donc déjà, je pense en thérapie, travailler le sentiment d'abandon parce que quand il est là, c'est compliqué d'aller vers les autres, ou alors on va aller trop vers les autres, on va trop en faire, on va tout accepter par amour. Mais attention, pas par amour de soi, parce qu'on aime l'autre, parce qu'on a besoin de l'autre et qu'on ne veut pas qu'il nous abandonne. Alors qu'on doit travailler pour amour de soi. Et ça, c'est important. Je m'aime assez pour travailler sur moi, pour régler cette blessure de rejet, d'abandon. Et puis me satisfaire, c'est ce que j'entends, me satisfaire simplement de moi. Je n'ai pas besoin de l'amour des autres, c'est un plus. Mais si je m'aime, comme on dit, je m'aime assez pour deux. Alors, ici, on vient nous dire les intérêts. Donc, pour le mois de janvier,
Ça va être important, vous voyez, de dépenser de l'argent pour vous. On est quand même sur le cœur. D'ailleurs, dépenser de l'argent pour vous. Donc, en effet, comme on le disait il y a 5 minutes, peut-être en thérapie, de vous offrir une thérapie pour travailler ce sentiment d'abandon. Également, pour ceux qui sont en couple, j'entends, ça va être bien aussi de relancer un petit peu le couple et puis de faire des petites choses à deux. Ça peut être aussi vous offrir des choses pour vous, tout simplement, un massage, un voyage, voilà. Ça va être vraiment important de faire des choses avec intérêt pour vous, intérêt d'amour. Vous voyez, il y a 5 minutes, je disais, voilà, par amour, on fait quelque chose par amour. Et bien là, on va dépenser par amour. Dans le sens que vous voulez. Comme je vous dis, ça peut être par amour, voilà, je suis bien dans mon couple, ou tiens, j'aime mon mari, ma femme, mais c'est devenu un peu plan-plan. Allez, je vais relancer un petit peu. Donc par amour pour nous, eh bien je vais faire quelque chose. Par contre, attention, on ne fait pas ça pour sauver un couple. On va relancer. Quand on sauve, c'est que c'est un peu trop tard déjà. Le bateau, il coule. Donc on va prendre le gilet de sauvetage, le canot de sauvetage. Mais c'est un peu tard, le bateau a coulé. Là, c'est avant que le bateau coule. On voit qu'il ralentit, que c'est un peu plan-plan. Bon, on va aller remettre du carburant. Vous voyez? J'aime bien. En ce moment, il me montre beaucoup d'images. Les guides sont sympas. Qu'est-ce que votre âme a besoin, vous, pour vous aider, pour... Quelle est la demande, j'entends, de votre âme pour janvier? Eh bien, il va falloir ressortir, il va falloir prendre du temps pour vous dehors, il va falloir vous connecter à la nature. Donc en janvier, si on s'habille bien et qu'il ne pleut pas, on peut aller faire des super balades en forêt. Allez écouter, j'entends le chant des oiseaux, les bruits des feuilles, aller marcher, je vois des fougères, je vois des feuilles par terre. Allez prendre ce temps de calme, de repos. Les guides me disent, voyez, la richesse de la nature, c'est aussi la nature, elle est silencieuse. C'est quoi? C'est un oiseau qui chante, c'est des feuilles qui chantent aussi avec le vent dans les branches. C'est pas bruyant la nature. Bon, sauf si vous avez un loup, mais bon, faudrait pas avoir de chance pour tomber sur un loup et qui n'arrête pas de hurler à la mort. Mais, et encore, je sais même pas si on dit hurler à la mort pour un loup. Non, on dit ça pour un chien. Mais voilà, un loup qui va hurler, c'est sa façon de s'exprimer. Voilà, on n'en a quand même pas tout le temps en France. Si vous me regardez, vous êtes en France. Donc on va aller se réfugier un peu dans la nature pour se ressourcer et pour faire le silence. Et regardez cette femme, comme elle est dans le silence. Elle écoute son cœur. Et on voit sur elle, il y a plein de fleurs. Donc il y a peut-être aussi ce besoin, on me dit, votre âme a besoin aussi de nourriture, alors j'entends spirituelle, donc peut-être vous renseigner, lire des livres sur les plantes, préparer votre futur jardin, vous intéresser peut-être à la permaculture, ou vous dire, bah tiens, oui, cette année, je mettrai des fleurs, je ferai ça, je ferai ça. Il y a des fleurs d'hiver aussi qu'on peut planter. Il y a vraiment ce retour à la nature, mais pour avoir les richesses de la nature. Donc soit en effet, c'est l'abondance, et vous allez avoir des fruits, des légumes de saison, soit, quoi qu'il y a des fruits d'hiver, je suis pas sûre, en tout cas pas trop en France, soit en effet c'est la richesse, c'est-à-dire ce côté, je vous disais tout à l'heure, silence, calme, détente. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Ah ouais, c'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il faut plusieurs cartes. Qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de janvier? Là, hop. Qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de janvier? C'est parti, surprise. Alors, pour certains, il y aura des rendez-vous médicaux. Mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Si vous aviez prévu des rendez-vous médicaux, il n'y aura pas de choses négatives. Alors je suis contente parce que moi j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Donc j'espère bien qu'il va me dire que tout va bien se passer, que je n'aurai pas à tout changer. Non mais vous voyez, je rigole, mais c'est vrai que c'est ça. Si vous avez des rendez-vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, les résultats seront bons, il y aura peut-être des choses à faire, il y aura peut-être un changement de comportement alimentaire, de comportement tout simplement, peut-être d'aller marcher, de mieux respirer, pour améliorer votre problématique, mais il n'y a rien pour moi de particulièrement grave. On vous parle de vous occuper de votre foyer, et c'est marrant parce que
Ok. Euh, on me dit de profiter. Alors attention, ceux qui regardent et qui connaissent bien l'oracle G, oui, je l'ai dit à ma façon, parce que les guides me parlent, c'est juste histoire de m'aiguiller sur des choses. Donc vous lisez certainement les cartes différemment de moi. Là, ça me dit de rester, de profiter de votre foyer. Vous voyez, on parlait de silence, ici on vous parle à nouveau de votre foyer et de profiter de ce calme. Alors en effet, l'hiver, on se couche peut-être un petit peu plus tôt, on est un peu plus enfermé aussi, donc on profite de notre famille. Vous voyez, j'entends organiser des jeux, donc, vous voyez, le dimanche, faire des jeux en famille, plutôt que chacun, je veux dire, si vous êtes une femme, j'ai envie de dire, arrêtez de faire tout le temps le ménage, et posez-vous, si vous êtes un monsieur, enfin, c'est très... ouais, c'est quand même des stéréotypes, là je suis désolée de dire ça. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous faites trop de ménage, arrêtez. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous faites trop de mécanique ou de bricolage, arrêtez. Donnez-vous le dimanche, c'est le jour du Seigneur, donc ça veut dire que c'est un jour où on ne fait rien, où on est le Seigneur. Je ne parle pas de religion, on est notre propre Seigneur, et qu'est-ce qu'on a envie quand on a un Seigneur? Eh ben on profite, on fait un festin, on ne fait pas le ménage, hein, les seigneurs, autant, j'ai envie de dire autant du Moyen-Âge, hein, comme on les appelait, ils avaient des cuisiniers, ils avaient comment on appelle ça, des gens à leur service, hein. Donc aujourd'hui, voilà, le dimanche, c'est ça. C'est aujourd'hui, je dis pas qu'il faut mettre les gens à votre service, mais c'est juste vous comporter, que toute la famille se comporte comme un seigneur. Donc on va filer un coup de main, tout le monde aide pour la vaisselle, alors que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Tout le monde aide à débarrasser la table, à faire la cuisine, on se met à plusieurs à cuisiner, ça peut être sympa. On fait des crêpes, on fait un bon goûter, on fait des jeux, on partage les tâches, vous voyez. On est grand seigneur. Et un grand seigneur, souvent, c'est pareil, c'est comme on dit, c'est ce côté, voilà, je suis un grand seigneur, je vais aider, je collabore, voilà. Changez un peu de vos rôles et soyez dans j'entends dans le côté communauté, communautaire, on participe, parce que plus vite, eh ben, on fait les choses, les tâches un petit peu ingrates, hein, parfois de cuisiner, de faire la vaisselle, etc., et plus vite, et bien après on a du temps les uns pour les autres. Donc on peut se faire des petits films de Noël, on peut, comme je vous dis, faire des jeux. On va créer du lien. Voilà ce que j'entends. Donc c'est ce qu'on vous demande ici pour janvier, c'est on en profite, les jours rallongent. Certes, mais il ne fait pas encore assez jour pour vraiment que chacun parte voir les copains, les copines, hein, quand les enfants sont jeunes. Donc là, on en profite, on dit, allez, c'est dimanche, on fait un repas en famille, on fait quelque chose de bien. J'ai vraiment ce côté réunion, ce côté participation, collaboration, partage. Voyez? Donc là, c'est un peu ce qu'on vous demande, c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est les énergies qui seront là pour janvier. Ce côté partage, ouais, c'est le mot que je mettrais, le côté partage. Donc on peut aussi aller faire un tour en forêt, ramasser des choses pour faire des collages après. Il y a plein de choses à faire. Faites des choses qui sont un peu nouvelles, j'entends. Et il y a ce côté, rappelez-vous, on dépense de l'argent, ça peut être aussi dire, allez, on va se faire un paintball tous ensemble, on va se faire un escape game, on va au bowling, on va au cinéma en famille. Ça va être important de réunir, j'entends. Réunir, mais être dans le silence, c'est-à-dire on ne se réunit pas que pour se mettre devant un film ou que à table, où chacun parle ou pas, parce que maintenant, voilà, les gens ne parlent presque plus. Vraiment, il va être temps de poser tous les téléphones et de se réunir, d'aller en famille faire des choses, de construire des choses ensemble, de se construire des souvenirs. Ça va être important. Quel est le sens? On va regarder la dernière carte. Pour ce mois de janvier, quel sens on doit donner à ce mois de janvier? Justice, on rééquilibre les choses, voilà ce qu'ils me disent. On rééquilibre. Peut-être que 2024, ça a été compliqué, on s'est séparés, on ne s'est pas beaucoup vu, on ne s'est pas beaucoup parlé, on s'est laissé emporter, on était encore dans la 3D, pour certains ça va vous parler. Mais là on est dans un changement de vie, un changement de paradigme comme on dit, un changement de monde. Et il est temps de rééquilibrer, donc à votre niveau, hein, si vous écoutez peut-être cette vidéo et que vous n'avez pas envie d'écouter l'autre, c'est parce que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, mais ça n'empêche pas que vous pouvez aussi, ce changement de monde, il est réel, il est concret, on en parle depuis des années.
Mais c'est à nous de le manifester. Si on reste dans ce truc de dire oui, c'est encore un mythe, c'est des contes de fées, le monde des bisounours, mais non, c'est réel. On peut changer le monde. Le monde, il a changé à plusieurs époques, hein. Donc pourquoi on n'y arriverait pas là à créer le monde qu'on veut? Ici, on vous parle d'équité, vous voyez, on vous parle de protéger ceux qui ont besoin de votre aide. Donc on va protéger aussi les enfants. Qui a besoin de notre aide? C'est ceux qui ont besoin d'un exemple. Donc en changeant, en emmenant, se disant aux enfants, allez, au lieu d'être sur vos téléphones cet après-midi ou de partir chez les copains, je vous propose qu'on fasse un repas. Déjà, on va créer le repas ensemble et ensuite, on va se faire une balade. Ensuite, on va au cinéma, comme je vous disais, ensemble. On fait une activité. Si vous avez un petit peu de finances, eh bien, faites-le. Créez quelque chose. Et de là, j'entends, va se dénouer des liens qui étaient un peu bloqués. Les gens vont se parler. Alors quand je dis les gens, les familles, les liens, parce que ça peut être aussi avec des amis, hein, les personnes qui n'ont pas de famille et leur famille, c'est des familles de cœur, hein. Donc on va créer quelque chose, on vient renouer, on vient relancer. Vous voyez, je vous disais, 2025, c'est le 9, on termine quelque chose. Et si on en terminait avec ces téléphones portables qui sont tout le temps ouverts, hein, au lieu de se parler? Si on en terminait avec ces repas où personne n'a rien à se dire, où chacun, une fois que c'est terminé de manger, chacun va à ses occupations et plus personne ne partage. Avant, quand il n'y avait pas d'électricité, qu'il n'y avait pas tout ça, au Moyen-Âge, bah, les gens étaient tous ensemble autour du feu. Regardez la petite maison de la prairie, hein, la famille Ingalls, hein, on le voit bien, quand ils ont froid, ils sont tous ensemble, ils vont discuter, ils se racontent des histoires, ils parlent de leur journée, ils parlent de leurs tracas, de leurs soucis, et ils vont essayer de répondre chacun aux besoins de l'autre. Renouer. Le mois de janvier, pour moi, c'est un nouveau départ, de ce que je vois ici, à la synthèse, je dirais, c'est un nouveau départ qui va vous permettre de ne plus vous sentir abandonné. Pourquoi on se sent abandonné? Alors parce qu'il y a des vies antérieures où on a été abandonné, parce qu'on a récupéré des choses de nos ancêtres, parce que dans cette vie-là, on a vécu l'abandon de différentes façons. Mais si justement en créant plus de liens avec notre famille, si on crée du lien avec la nature, avec nos proches, famille, amis, si on recrée tout ça, si on réinvente ce nouveau monde, on n'a plus cet abandon. Combien de personnes se sentent abandonnées parce que ça y est, on a fini de manger, pourtant c'est le week-end, personne ne travaille, et puis je sais pas, je vous parle en tant que femme, mon mari va aller bricoler, mes enfants vont dans leur chambre, il y en a un qui part voir ses copains, l'autre il va s'enfermer devant un jeu, et on se retrouve seul. Voyez, il faut couper avec tout ça. Et donc on vous demande, et puis du coup tout le monde se sent abandonné, hein. Combien d'enfants, si vous regardez un petit peu certaines émissions, ou en tout cas des articles, ou voilà, quand on se renseigne un petit peu sur ce qui se vit actuellement, combien d'enfants, combien de jeunes se retrouvent dépressifs, hein, ou passent à l'acte parce que, et les parents ne voient rien, parce qu'ils sont sur leur téléphone, ils ont l'impression qu'ils ont beaucoup d'amis, etc., mais c'est virtuel. Si on ne renoue pas, si on ne fait pas retravailler le cœur de chacun, si on ne relance pas l'amour, c'est-à-dire qu'on enlève cette sensation que chacun se sent abandonné quelque part, mais si on ne travaille pas ça, on est perdu. L'humain, il est fait pour tisser des liens, il est fait pour donner de l'amour, il est fait pour en recevoir. Mais on ne peut plus, si on reste dans la technologie, si on reste dans le monde d'aujourd'hui, c'est fini, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à aller plus loin. L'humain va disparaître. Donc il faut vraiment oser mettre de l'argent pour s'occuper de soi, mais aussi mettre de l'argent pour créer des liens. Donc on arrête de dépenser de l'argent des fois dans des bêtises, on va faire moins de courses, moins de choses qui servent à rien parfois, et puis on se dit allez j'économise un peu et là allez on se fait un resto en famille, on se fait voilà, on crée quelque chose. Ça va être vraiment vraiment important, mais il y a des choses gratuites comme je vous disais, comme les jeux à la maison. Bon alors ok, il faut acheter le jeu, vous pouvez vous faire prêter les jeux, demandez dans votre famille, demandez aux copains de vos enfants, ils ont forcément des jeux de société. Il y a toujours moyen de s'arranger. Vous avez des bibliothèques qui prêtent des jeux aussi. Donc pourquoi pas? Moi, dans la région où j'étais, il y avait des jeux de rôle. Donc c'est assez sympa.
c'est technique, mais ça implique tout le monde. On n'est pas sur un petit Monopoly, on est sur quelque chose qui fait vibrer un petit peu plus, hein, comme un peu les escape games ou les choses comme ça. Donc ça se fait, on trouve des choses comme ça qu'on peut faire à la maison. Donc réimpliquer, c'est ce que j'entends, de nouveau, impliquer les personnes de votre foyer euh, pour qu'ils ne se sentent plus abandonnés. Et vous, par la même occasion, vous ne sentirez plus abandonnés. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier qui arrive. Bah, c'est une très belle année qui commence parce qu'on va commencer par de l'amour et créer du lien. C'est super. Donc on met fin avec ce numéro 9, on met fin à la solitude et avec ce numéro 1, on commence à recréer des choses qui viennent, qu'on vivait avant, de la façon dont on vivait avant, où tout le monde était autour du poêle à bois, où tout le monde participait, il y avait une pièce dans la maison. Vous voyez, maintenant on a tellement, voilà, c'est grand, tout le monde a sa voiture, tout le monde a sa maison, tout le monde a sa chambre, mais aujourd'hui plus personne se parle. Donc voilà, on vous demande de participer quand même à ce changement de, de vie, de programmation qu'on a laissé installer et qui n'est pas bonne du tout. J'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à me dire si ça vous parle, si vous avez envie que ça fonctionne. Voilà, ça va être important, puis partagez cette vidéo avec les gens à qui ça pourrait résonner dans votre famille. Voilà, je vous embrasse, un bon mois de janvier à tous, à bientôt.